La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. On va retrouver Pépé qui est déjà dans le studio des 104.5. Pépé qui nous vient fraîchement du Cameroun. Voilà, Pépé est avec nous ce matin. Là, Pépé. Ouais. On dit quoi? On est là. Toujours. Et le week-end? Oh, ça va, Tu toujours. as mangé le ndolé? Nous, on était déjà là. Hein. Ah, vous étiez déjà là, hein? Oui. Vous avez fait un aller-retour rapide. Vous êtes revenu. Non, c'est pas bon. Vous revenez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Faut parler de sport. Oui, pour parler de sport, il faut parler du tournoi de l'UNIFAC qui n'a finalement pas vu la participation gabonaise. Voilà, je vais dire, c'est très long. Il faut qu'on replace les choses dans leur contexte. Il y a une grosse part de responsabilité au niveau de la Fédération gabonaise de football. Et il y a eu aussi une part au niveau du secrétariat de l'UNIFAC. L'UNIFAC, c'est l'instance qui organisait organise le tournoi. Voilà. Côté de la fédération, il est clair que lorsqu'on vous envoie des mails, vous devez répondre à tous les mails. Côté de l'UNIFAC, il y a eu une première, le tournoi auquel on devait participer, c'était un tournoi au départ qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était ça l'objet du premier tournoi. Donc, ce tournoi-là, l'UNIFAC a envoyé une lettre à la C'est quoi d'abord le tournoi de l'UNIFAC? Faut qu'on se respecte dans un premier temps. Voilà, le tournoi de l'UNIFAC, c'est la zone centre, dont l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale. Ah, d'accord. Dans chaque zone, il y a un tournoi. En Afrique de l'Ouest, c'est l'UMOA. En Afrique du Nord, bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais dans chaque zone, il y a un tournoi zonal. Oui. Voilà, donc à chaque année. Ce tournoi-là nous sert à quoi À concrètement? rien. Enfin, on va dire pas à rien, c'est trop dire. Ça sert juste à se préparer, mettre en jambe. à se mettre en jambe. Donc quand on gagne un match là-bas, ça ne nous qualifie pas à une... Ça ne nous qualifie en rien. Donc c'est un tournoi qui se déroule chaque année et qui concerne les U17. En général, en Afrique centrale, il n'y a pas l'engouement parce que c'est souvent les États qui se prennent en charge. Tu vois? Et le Gabon a toujours participé à ce tournoi. Il y a 8 équipes en Afrique centrale, mais souvent, on voit le tournoi de l'UNIFAC avec 3 équipes. Donc, le Gabon a toujours été là. Maintenant, aujourd'hui, la CAF et la FIFA prennent maintenant en charge ces tournois. Donc, en termes d'hébergement, restauration, le transport à l'intérieur, c'est maintenant la CAF et la FIFA qui prennent ça en compte. Et du coup, il y a eu un gros engouement. Donc, j'étais en train de dire que le premier tournoi qui devait avoir lieu au Cameroun, c'était un tournoi pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça n'avait rien à voir avec notre tournoi habituel. Ensuite, le tournoi a été revu. Donc, le tournoi qui devait servir de qualification ne s'est plus joué. Et ce tournoi qui devait servir de qualification, ça devait maintenant se jouer au Congo. Et le premier tournoi est devenu notre simple tournoi, notre tournoi habituel. D'accord. Maintenant, comme la Fédération gabonaise de football avait déjà confirmé pour le premier tournoi, je ne sais pas, ils se sont peut-être dit que non, on a déjà confirmé, c'est le même tournoi. Et ne regardant pas réellement, parce que ça on peut le dire, ne regardant pas réellement les autres mails, ils n'ont pas été au courant que le tournoi a changé. Comment ils font pour ne pas regarder les autres mails? Il n'y a pas la connexion Internet à la FEGAFOOT. Ça, c'est pas Pépé. Ça, c'est pas moi qui peux te répondre. Mais tu es déjà là à la FEGAFOOT, Pépé. Oui, il y a la connexion une Internet. connexion, oui, il y a une d'accord. connexion. Je voulais juste m'en assurer. Donc, il y a eu ce problème du fait que le premier tournoi, le tournoi qualificatif, le Gabon a confirmé. Le Gabon a bien confirmé que nous allons participer à ce tournoi. Mais le tournoi a changé. Et apparemment, les Gabonais n'ont pas été au courant que le tournoi a changé. Et lorsque l'UNIFAC poursuivait en leur demandant de confirmer le tournoi, eux, dans leur tête, ils ont déjà confirmé un premier tournoi. Ça ne sert donc plus à rien de confirmer l'autre. Donc, il y a eu ce gros
entre griffes désordre là qui a mené l'UNIFAC, puisque l'UNIFAC a envoyé... envoyé... Quand vous êtes arrivé au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'abord d'arriver au Cameroun, Pépé, toutes les fois où, par exemple, la fédération voyage, je te pose la question, parce que tu voyages souvent avec eux. Il n'y a pas, à un moment donné, quand une fédération part avec des joueurs de son pays, il n'y a pas, à un moment donné, un message que l'on envoie au pays où on va, un mail, un appel téléphonique, quelque chose, pour s'assurer que là-bas, ils sont prêts à nous recevoir. La veille, la Fédération gabonaise de football a envoyé une lettre pour signifier à l'UNIFAC qu'on arrive à telle heure avec tel vol. L'UNIFAC a renvoyé une lettre du coup pour leur dire que non, nous on vous a pas pris en compte parce que vous n'avez pas répondu aux multiples. Mais ils sont quand même partis. Ils sont quand même partis. Maintenant ils sont partis. Est-ce que... Et donc vous renvoie un mail que non, on ne va pas vous recevoir, mais vous partez quand même. Oui. Ils sont partis sur quelle base? Mais ils se sont peut-être dit que le tu fait te qu'ils... dis comment? Mais moi je ne peux pas te répondre parce que nous on n'est pas... Pépé, non, ne viens pas. Mais tu viens. Mais tu dis ne viens pas parce que tu n'as pas confirmé. Si moi dans ma tête je sais que je me dis que j'ai confirmé, je dis non, je viens quand même. Mais c'est moi que tu demandes. Voilà. C'est moi qui te reçois, non? Oui. C'est moi qui te dis ne viens pas. Oui. Comment tu vas penser dans ta tête que tu as confirmé alors que moi qui dois te recevoir, je te dis ne viens pas? Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on s'est retrouvés sur place et lorsqu'on arrive, évidemment, il n'y a pas les responsables de l'UNIFAC. Vous avez voyagé avec quel avion? Camerco. D'accord. Et du coup, il n'y a pas les responsables de l'UNIFAC et la fédération s'est organisée rapidement à trouver un transport pour que... D'où la photo que nous avons vue. D'où la photo. Donc cette photo n'a rien à voir avec le départ, c'était à l'arrivée et c'était un peu, on va dire, trouvé à la va-vite. Donc la délégation est partie dans un hôtel respectable. On est resté tout le temps qu'on est resté là-bas aux frais de la Fédération gabonaise de football. Donc, il y a eu maintenant des négociations. Les responsables de la fédération qui étaient sur place, du ministère qui était sur place, se sont rendus auprès de l'UNIFAC pour avoir des explications. Ils ont eu les explications qu'ils ont eues. Ils ont quand même, ils ont demandé entre guillemets l'indulgence pour dire que bon, nous on est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? On connaissait quand même sur le plan historique l'apport du Gabon à l'UNIFAC, comment le Gabon a tenu l'UNIFAC, comment le Gabon a fait. Malheureusement, le président a été intransigeant. Il a dit non, vous n'avez pas respecté la procédure. On ne peut donc pas vous accepter. Voilà. Donc maintenant, le gros problème, l'interrogation qu'on a aussi relevée, c'est que cette décision a été une décision un peu personnelle du président. Il n'y a pas eu de quel président? Le président de l'UNIFAC. Président de l'UNIFAC. Pourquoi personnel? Puisqu'ils respectent les textes. Oui, mais ils n'ont pas respecté les textes à ce niveau-là. Comment ça? Mais parce que c'est un COMEX, donc le comité exécutif qui doit se réunir pour statuer. Statuer comment? Pour statuer sur, puisque le Gabon est là, il y a une situation qui est là. Il y avait vous aimez trop les réunions, hein? Genre il faut toujours un comité qui va venir se mais réunir. ils ont leur texte. Il y a une procédure. Oui. Vous venez, vous ne répondez pas. Oui. On ne vous attend plus. Maintenant, après, vous dites, vous venez. On dit, mais non, on ne vous attend plus. Oui. Vous voulez quelle réunion là? Mais plus que eux-mêmes. On va dire. Non, comme vous avez oublié de répondre. Non, c'est même pas à ce niveau. Pour décider. C'est même pas à ce niveau. C'est une stratagème pour faire sortir l'argent. Parce que là, c'est 60 millions. Vous n'allez pas dire que l'aller-retour là, ça a coûté 60 millions. Hein? Non, un stratagème. Stratagème. Voilà, merci ma frère. C'est la colère qui me... C'est quand je suis en colère. C'est quand je m'énerve. C'est quand je m'énerve. C'est l'autre qui avait dit ça. Non, ce qui est là, c'est qu'il y a 8 pays en Afrique centrale. Il y a une situation qui est là, je ne sais pas si on peut dire qui dépasse un peu. Il faut prendre une décision. Vous avez dormi. Les gars sont là. L'équipe nationale a dormi là-bas. Oui, 2 jours. 2 jours. Ça fait 2 nuitées. Voilà. Donc, c'était sûrement une forte délégation qui comptait à peu près 50 personnes. Non, même pas. Il y avait les joueurs qui étaient une dizaine, moins de 20. Et il y avait le staff technique. Comment qui ça, était les joueurs vont être une dizaine? Les joueurs, c'est 11 personnes, plus des remplaçants. Une dizaine, c'est entre quoi et quoi? Une dizaine, c'est entre 1 et 10. Entre 10 et quoi? Entre 10 et 10. Oui. On dit c'est 14. Entre 10 et 15. On dit c'est 14. Parce qu'après, dès que c'est 15, on dit une quinzaine. Entre 10 et 15. D'accord. Voilà. Donc ils sont partis. Donc, il n'y a pas une douzaine. Et les autres, bon, Ah, en tout si. cas. Ah bah, ouais, d'accord, bébé, d'accord. là, Ok, tu es oui, bloqué, hein. d'accord, Il n'y a ok. pas une treizaine. Non. En tout cas, les joueurs Il n'y a pas une étaient. 14e. En tout cas, les joueurs étaient à peu près 14, je crois, 14. Et le reste des joueurs devaient suivre parce qu'il y avait certains qui avaient un problème donc il y en a administratif. qui devaient encore venir. Oui, il devait avoir en tout 20 joueurs.
Voilà, donc les autres joueurs devaient suivre. Donc il y avait ça, il y avait un staff technique de composé de 5, et puis le représentant du ministère, le représentant de la fédération et 2 journalistes. Il n'y avait pas une forte délégation. Pépé, quelles pourraient être les conséquences suite à la non-participation? Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a aucune conséquence. C'était un tournoi amical. Non, tu es fâché. Sur le plan sportif. Tu es énervé. En fait, c'est ça, en fait. Les conséquences sur le plan sportif. Les Oui, enfants je parle auraient. du sport. Voilà, les enfants. Non, les enfants auraient pu, comment on appelle ça, jauger leur niveau par rapport aux autres. C'est tout. Mais ça veut dire que c'est des matchs amicaux, ça ne qualifie en rien, ça n'enlève en rien le Gabon, et le Gabon ne sera même pas suspendu, je crois pas. Voilà, donc c'était. Mais Pépé, il y a quand même des conséquences sur le plan de la crédibilité ou de l'image de notre pays. Ça donne l'image d'un pays amateur. Où on ne sait pas exactement ce qu'on fait, on se lève comme ça et puis on a l'impression que bon, les gens, les autres qui se trouvent de l'autre côté, ils vont juste subir ce qu'on a à faire, quoi, tu vois. C'est possible à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on revient de tout ce qu'il y a comme les différentes zones que j'expliquais tout à l'heure, la zone la plus, on va dire quoi, la plus désordonnée, c'est quand même la zone centre. La zone centre de l'UNIFAC organise chaque année cette compétition. Il y a des fois, la compétition se joue avec 2 équipes, 3 équipes. Et à chaque fois, c'est juste parce qu'il faut se prendre en charge soi-même. Et à chaque fois, le Gabon a toujours participé. Donc là où il fallait se prendre en charge soi-même, le Gabon était là. Donc maintenant que la CAF prend en charge le Gabon, les équipes, ça fait quand même bizarre que le Gabon ne soit pas là. Donc c'était ce problème-là que... Mais si la CAF prend en compte les équipes, pourquoi non, Gabon Review dit qu'on a dépensé 60 millions de francs CFA? Mais parce que justement, on ne nous a pas pris en charge. On ne nous attendait pas. On ne vous prend pas en charge. Mais on ne nous attendait pas. On ne vous attend pas. Voilà. Mais donc, vous prenez quand même l'argent des gens. Mais vous prenez 60 millions d'argent de contribuables. 2 jours, on vous nourrit blanchi. Nourrir, loger. Tu es revenu plus gros qu'avant. Est-ce que c'est Pépé? Pépé n'est pas dedans, non, faut enlever Pépé. Il est dedans, il est journaliste. Non, mais il faut 60 millions, moi je sais pas d'où ça vient, je peux pas m'hazarder dessus. Non, on n'a pas dit que c'est toi. Non, mais je suis en train de... Mais tu penses que l'hôtel que vous êtes allé louer, c'est pas la fédération camerounaise. Je t'hazarde pas, Pépé. Je parle de la fédération. Voilà, je ne m'hazarde même pas. L'hôtel de bon standing que tu as décrit tout à l'heure, tu penses qu'ils ont payé ça avec quoi? Par la fédération camerounaise de football. Mais l'argent sort d'où? Du Gabon? Oui, vu comme ça. En ce temps de crise. Et ça vient du contribuable. On arrive quand même à sortir. Ça sous-entend que l'équipe dirigée par Pierre-Alain Mungengi est prête à dilapider l'argent des contribuables. Bon, ça c'est toi qui le dis. Ah, c'est pas moi. C'est pas nous qui le disons. Les faits sont là. Les faits sont là. C'est pas nous. Et les faits sont têtus. Mais le Gabon aurait pu participer. D'abord, il y a quand même une situation bizarre. D'abord, il y a quand même une situation bizarre actuellement dans le monde du football, c'est que tous les journalistes sportifs, dès qu'on parle de Pierre-Alain Mungengi, se braquent. Il y a eu un débat récemment entre Raissa Laure Média. J'espère que tu sais ce qu'on appelle tout, hein. Tous les journalistes. C'est une façon de. Non, faut pas on va dire la majorité. La dizaine. Je t'ai dit que j'espère. Mais après, tu m'as recadré. Après, j'ai été recadré. La majorité. Si tu veux, la majorité des journalistes. Encore que je ne sais pas si tu as fait des statistiques. Et même, il y a certains aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des statistiques. On voit seulement vos interventions. À chaque fois qu'on parle d'équipier Alain Mungengi, si on voit comment tu te bats, comment tu te prends. Ah non. C'est quand même le président de la FEGA Foot. C'est lui qui décide s'il va dans le voyage. C'est lui qui décide s'il va dans le voyage aussi. Un président aujourd'hui qui a oublié de confirmer, dont l'équipe a oublié de confirmer une information qui était capitale pour les moins... Mansley, toi tu es le spécialiste de ça, tu dois démissionner, Mansley. C'est le président. Merci, Mansley. J'ai expliqué au début ce qui s'est passé, tu n'étais peut-être pas là. J'étais suivi. Non, il a expliqué. Non, mais il t'a suivi, Mansley, il écoute. Mais non, mais pourquoi il répète ça? Non, mais c'est parce qu'on alors qu'il y a eu... On est dans la discussion. À ce niveau-là, il y a eu... À ce niveau-là, il y a eu... La discussion, d'ailleurs, la répétition est la mère des sciences. Ok, je l'ai fait. On veut faire jaillir la lumière. Donc, il faut bien qu'elle jaillisse. Voilà. Donc, à ce niveau, au niveau du fait que la fédération pense avoir confirmé et que l'UNIFAC dit que vous n'avez pas confirmé, il y a eu... comment on appelle ça? Il y a eu amalgame ou quiproquo, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a eu même beaucoup de choses parce qu'après on est même rentré dans la délation. Il y a un individu qui a été nommément cité dans une histoire alors qu'il n'a pas participé à une réunion, notamment Yael Ambam. Le fait que comment on appelle ça? Pourquoi on cite souvent Yael Ambam dans mais parce que c'est l'intendant des U17. Oui, c'est pourquoi il est avec vous. Oui, en tant qu'intendant. Mais il n'a pas participé aux réunions. Mais lui, il ne savait pas que la lettre n'était pas partie. Ah, ça, il faut lui demander. Il est parce que s'il est venu avec... Il s'occupe de l'administration. Si on lui dit, on bouge. C'est un intendant. Ben maintenant, le comptable, est-ce que le comptable donne les directives?
Il sort seulement si on lui dit sort l'argent, il sort l'argent. D'accord, ok. Donc, Pépé, dans l'ensemble, rien n'a été fait. Les enfants ont erré dans la ville de... Ben non, ils se sont entraînés. Quelle ville? Ils se sont entraînés à Yaoundé. Ils se sont entraînés parce que... Ils s'entraînent sur quelle base? Vous avez trois... Non. Il faut qu'on mette... Il faut qu'on comprenne aussi que le tournoi de l'UNIFAC n'est pas une fin en soi. Ah, mais donc, c'est une compétition. Attention. Non, ce que je vais dire, c'est que les enfants qui ont un staff technique ne vont pas s'arrêter de jouer parce qu'ils ne participent pas à une compétition. Ne vont pas s'arrêter de s'entraîner parce qu'ils ne participent pas à une compétition amicale. Mais donc, maintenant, on fera comment pour se qualifier pour le... C'est le Botswana. Mais il y a un nouveau... C'est le Botswana. Non, la Tanzanie. Il y a une autre compétition qui arrive. C'est celle-là qui est qualificative. Celle-là n'est pas qualificative. Donc là, on va encore sortir le pognon. Ça, c'est des matchs amicaux. On va encore sortir le pognon. On va encore sortir 60 millions. Mais le tournoi est le pris en charge. match c'est pris en charge. C'est en août, c'est pris en charge. En août, donc le temps là, les jeunes s'entraîneront toujours. Ben oui. Ah, d'accord. Donc ils avaient 3 jours. 3 jours, le staff technique. D'abord même les joueurs, ils étaient là. Le staff technique a tout fait pour que les enfants ne soient pas au courant de tout ce qui se passe hors football. Voilà. Donc eux, ils étaient concentrés à leur compétition. Ils se sont entraînés, ils ont vécu ces 3 jours-là comme s'ils avaient compétition parce qu'il y a la vérité, la plus importante. On a distribué les frais de mission, les frais de voyage, les 60 millions, tu crois que c'est quoi? Ça a été distribué? Les primes de match ont été distribuées aux jeunes? Non, les primes de match sont lorsque tu joues. Oui. On te donne les primes de match quand tu joues. Mais la prime est déjà sortie. Mais est-ce que la faute est aux enfants? On devait leur donner. La prime est déjà sortie. L'État paye la prime même avant même. Ça va retourner au trésor. L'État paye la prime même avant. C'est une question que vous me posez ou bien je sais pas. Vous me posez une question quoi? Fais pas en Il y a deux catégories de primes. Non, il y a deux catégories. Il y a deux catégories de primes. Il y a 2 catégories de primes. Il y a la prime de regroupement. Ça, les enfants l'ont eu. Parce qu'ils ont été regroupés. Tu as la preuve? Ben oui, palpable. J'étais là quand ils ont eu ça. Tu as vu, comment on a partagé? J'ai vu. Tu connais le montant qu'on a donné à chacun? Ben oui. C'est combien? Non, c'est l'argent de l'État. Oui. Tu as le droit de dire ça. Non, Pépé, ne fais pas. Ils ont eu 200 000. Voilà. Pour le l'argent de regroupement. l'État. Faut plus faire ça avec l'argent de l'État. Pour le pays deuxième est en colère. Il y a la crise. Mamba, ne pensez pas que Mamba c'est pour les droits de dire. En tout cas, Mamba c'est pour tout le monde. Les primes des matchs. Même à les matchs de regroupement pour les U17, dont les enfants de moins de 17 ans, ça a été de 200 000. D'accord. Voilà, Pépé, tu es un responsable, tu es un journaliste crédible. Ils ont eu cet argent-là. Là, tu prends de la hauteur. Ils ont eu cet argent-là sur place et maintenant ils auront un deuxième parce qu'il y avait eu 2 regroupements. Donc il faut quand même qu'on reprécise que ce tournoi de l'UNIFAC n'était qualificatif en rien et que c'était un tournoi qui devait servir de mise en jambe. Mais pour autant, il reste une compétition. Je suis d'accord. Non, ça reste une compétition. Gagner une compétition, c'est important. Nourrit toujours l'esprit. Voilà. Ça, c'était le côté qui était le plus important. Et ça aussi, d'accord. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas une compétition qualificative. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, jusque-là, qui faisaient l'amalgame. Donc, il faut qu'on précise que le Gabon n'est pas disqualifié pour la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Oui, le tournoi va se dérouler. C'est pas eux qui faisaient l'amalgame parce que le courrier que le Gabon a présenté sur les réseaux parle de l'élimination en Tanzanie. Voilà. Maintenant, il devait avoir un autre courrier de l'UNIFAC qui précise au Gabon que l'intitulé a changé. Et ça aussi, on l'a jamais vu. Donc, à quel moment aussi il faut... C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une grosse part de responsabilité du côté de la fédération. Que la politique est quand même rentrée dans la politique. Oui. La politique, en termes de... j'explique. Dans la zone centre, il y a 2 grosses têtes entre griffes. Il y a Pierre-Alain Mungengui, président de la Fédération camerounaise de football. Il y a Patrice Gaïsonou, président de la Fédération de la RCA et également président de Centrafrique. Ces 2-là étaient en compétition. Il est aussi le président de la Fédération de Centrafrique, oui. Ces 2 personnes, le président de l'UNIFA, ces 2 personnes... C'est lui qui est aussi président de la Fédération de football de Centrafrique. Oui. D'accord. Ah, d'accord. Je croyais que tu parlais que c'était le président de la République. Non, c'est Archange Patrick Archange Touadéra. Touadéra, oui. Donc ces 2-là étaient en compétition il y a quelques mois pour le siège le siège de la CAF. Pour un siège de la CAF. Ah, d'accord, oui. Donc ils étaient en compétition et le Centrafricain a gagné. Voilà, et le Centrafricain a gagné et il est donc resté une sorte de petite guerre entre la partie qui était pour Pierre-Alain et la partie qui était pour le président centrafricain. Parce que lorsque le Gabon, il y a eu le tirage au sort avec le Gabon. Parce que les autres pays se sont dit, le Gabon est déjà là, on connaît ce que le Gabon a fait pour l'UNIFAC, il y a eu des erreurs, on va accepter le Gabon comme ça.
On a fait le tirage au sort avec le Gabon. Mais quand le président du Centrafrique est arrivé, il a dit non. Non et non. Mais c'est une humiliation quand même pour nous. Humiliation On peut le dire comme ça. Après, j'ai vu sur les réseaux sociaux, les gens sont en l'air de partout. Oui, mais après ça, c'est maintenant, tu vois, les réseaux sociaux, chacun va... Entre la confusion avec ce qui se passe actuellement avec la CEMAC, où le président de la commission, notamment le professeur Daniel Onondo, a proposé de délocaliser momentanément le siège de la CEMAC de la Centrafrique pour la Guinée équatoriale. Ça ne passe pas auprès des autorités. Il y a même eu une intervention des ministres centrafricains là-dessus. Et ce qui s'est passé avec l'UNIFAC, ça allait de dire que les relations inter-États sont en train de... Ça allait quand même de tous les côtés. Parce que justement, le siège de l'UNIFAC aussi doit être au Gabon. N'en demeure pas moins que l'État a sorti 60 millions de francs CFA pour cette escapade qui devait être remboursée. Ça devait être remboursé par la CAF. Ça ne va pas être. Non, ça ne va pas être. Je dis dans la logique de l'État, c'est que plus qu'on sait que le tournoi est pris en charge, donc nous on engage les frais de transport, et puis on sait que ça va être remboursé. Maintenant, est-ce que ces 60 millions dont on parle là, est-ce que la fédération, parce que la fédération aussi n'a pas que il n'y a pas que l'argent de l'État. Il n'y a pas que l'argent de l'État, il y a aussi l'argent que la fédération reçoit de la FIFA, de la CAF, dont la fédération aussi peut dire que bon, ça c'est notre argent propre et puis on ne sera pas remboursé. Donc ce qui est sûr, c'est que le Gabon est parti, on n'a pas joué et les gars sont revenus et ils sont maintenant en train de se préparer pour on va dire quoi, pour les éliminatoires qui vont se dérouler en RDC. Merci Bébé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le bleu de la capitale sur la radio. La bleu de la capitale, rappelez que Mosley aussi est dans le studio des 104.5. On aura l'occasion de discuter avec lui dans quelques minutes. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm